Amis Capricorne, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour vous, pour cet automne. N'hésitez pas à aller revoir vos tirages de l'été s'ils ne vous parlaient pas encore au début de l'été. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vous parleront davantage que ceux de l'automne qui peut-être ne sont pas du tout encore dans votre visuel. Sinon, il y a aussi le tirage de septembre qui est sorti, un tirage général et un tirage avec des mini messages. Je les ai fait le général le 15 août et le 17 août, je pense, pour le tirage avec les petits messages express. N'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants, et voir vénusien, le placement vénusien, Mercure, enfin voilà, suivant un petit peu les domaines qui vous intéressent. Moi ici, je ne vais plus faire automatiquement Love et Pro. Je me contente d'utiliser cet oracle ici que je trouve très chouette parce qu'il a un petit peu de tous les styles de cartes, même juridiques et tout ça. Donc, il nous parlera de ce qu'il veut nous parler. Et puis, je mets des oracles qui sont un peu tout domaine dessus. Comme ça, ben, voilà, ça répond un petit peu à tout. Mais je n'ai plus envie d'aller forcer ce qui se passe pour le pro, pour le love, parce que de toute façon, chacun vit des choses différentes. Donc, voilà. Et si ça doit nous parler d'amour ou de professionnel, eh bien, on parlera d'amour et de professionnel. Mais je ne vais pas aller creuser, moi, volontairement, ces sujets-là. Voilà, c'est mon choix. Je trouve ça plus fluide comme ça. De prendre finalement ce que l'univers a envie de me faire, de me donner. Voilà. Préparez-vous à déménager. Voilà. Si ce n'était pas prévu, amis Capricorne, bah, dites-vous que c'est peut-être quelque chose qui va vous tarauder ici pendant cet automne. Si ce n'est pas encore là dans l'air du temps, maintenant, dites-vous que c'est peut-être quelque chose auquel vous direz peut-être, bah oui, j'ai déjà pensé, mais non, finalement, ça ne m'intéresse pas. Et puis peut-être que ça va revenir à l'ordre du jour. Alors, on nous parle d'une opportunité ici, d'une occasion favorable qui se présente à vous. Alors peut-être justement l'occasion d'avoir le super appartement, la super maison, le lieu d'habitation génial, la proposition peut-être de cohabitation avec quelqu'un. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose ici qui vous est proposé, peut-être dans le cas d'un déménagement ou pas d'ailleurs, hein. On vous dit en tout cas ne vous perdez pas. Donc cette opportunité favorable qui arrive, elle a l'air d'être bonne pour vous. On dit écrivez et compilez vos rêves. Donc je crois que on va vous demander, si vous avez une nouvelle opportunité, de mettre un petit peu les pour, les contre, de voir un petit peu si cette opportunité est bonne pour vous. Si vous le faites pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée de regarder cette opportunité uniquement dans ce qu'elle vous apporte à vous. De ne pas trop analyser. Oui, ma mère sera contente, oui, mon frère sera content, oui, si je fais ça sera pratique pour ma soeur. Non, regardez si pour vous c'est bien, si pour vous c'est favorable par rapport à votre métier, par rapport à vous, par rapport à votre cadre de vie, par rapport à votre budget, par rapport à tout ce qui entre en ligne de compte pour vous. Ne regardez pas pour que ce soit pratique pour les autres, que ce soit agréable pour les autres. Il faut que ça soit une opportunité qui vous plaît à vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Au niveau du déménagement, ici on parle d'un événement heureux qui se prépare, vous voyez, et un voyage en vue. Peut-être même carrément déménager à l'étranger. On parle que cette situation reflète votre réalité. Il y a peut-être quelque chose que vous avez refusé de voir à un moment donné et que vous commencez à comprendre et que du coup, vous bougez, amis Capricorne. On parle que c'est une période d'investissement favorable. Donc peut-être que vous allez même investir dans un bâtiment ou dans un voyage, dans quelque chose. Tout est en mouvement. Oui, il y a vraiment du mouvement ici. Votre mental vous joue un tour. Dans votre mental vous joue un tour, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Hein. Il y a quelque chose ici où on se met à douter de choses parfois qui sont très, très bien. Mais c'est vrai qu'ici, quand on doit faire un gros changement dans sa vie, et surtout pour des signes de terre comme vous, pour des Capricornes ou autres, qui sont très cadrés, très organisés, très routiniers, les déménagements ou les choses un petit peu farfelues peuvent parfois venir un peu vous perturber dans l'ordre du mental, parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est, mon mental doit me jouer des tours, ce n'est pas normal, je fais une erreur, vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Dites-vous bien que non. On vous parle ici que c'est bien de vouloir économiser. Hein, il y a effectivement, s'il y a un déménagement en cours ou autre, ou une opportunité à saisir, ben, c'est bien d'avoir un petit bas de laine pour pouvoir effectivement s'en servir, mais ne vous empêchez pas tout non plus, tous les plaisirs ou autres, mais on vous parle effectivement, on vous encourage à mettre potentiellement de côté, à dépenser un peu moins si effectivement vous avez un joli projet. D'être persévérant, c'est payant, donc ça fait un petit moment peut-être que vous mettez de côté, et on vous dit qu'il y a un conseiller qui est à votre secours, peut-être sur le plan des finances justement. Vous étiez peut-être sur votre réserve quand un projet, une opportunité, peut-être pour une raison financière, qui va peut-être pouvoir se débloquer suite à l'aide providentielle de quelqu'un ou à un conseiller ou quelque chose comme ça. En tout cas, le fait d'être persévérant, et ça fait partie de votre signe, est tout à fait une bonne chose ici. Vous êtes quelqu'un de déterminé, de persévérant en tant que Capricorne. Et on vous dit, faites de la place. Pour pouvoir remplir avec quelque chose de beau, de bien, il faut faire du vide, il faut faire de l'espace vide. Donc il faut, pour pouvoir faire rentrer quelque chose de neuf dans votre vie, souvent créer de l'espace pour pouvoir accueillir ce nouveau. Donc c'est normal que
quand on déménage, ben oui, forcément, on perd certaines choses, certains avantages, la proximité de certaines choses. Et puis on récupère la proximité d'autres choses. Vous voyez, donc il y a des choix à faire. Quand on parle de place ici, il y a des choix à faire. Hop là, j'ai des cartes qui sortent, carrément par paquet. Alors, on nous parle d'apprentissage. Il y a peut-être une formation en vue ou peut-être simplement un apprentissage de vie. Vous avez peut-être appris quelque chose. Et on a la carte de l'avion qui s'éloigne. Donc, il y a vraiment vous avez l'air d'être empreint de voyage ici. Pour sortir la tête de l'eau, vous faites un premier pas pour sortir de la tête hors de l'eau. Regardez-moi ça. Le premier pas pour sortir la tête de l'eau avec un voyage ou s'éloigner, une prise de distance par rapport à quelque chose qui bloquait. Il peut y avoir des blessures de l'âme qui étaient assez importantes, qui étaient cachées ici, mais il y a une prise de conscience concrète là-dessus. Et on nous parle de beaucoup plus de sérénité, de méditation, de choses comme ça. Cet hiver, il pourrait y avoir un voyage, peut-être lié au cœur, avec peut-être quelqu'un du signe du cancer, ou une complétude, se retrouver son énergie féminine. Il y a vraiment une idée de guérison ici, d'épurer quelque part nos émotions. On nous parle d'une énergie tierce ici, ne vous perdez pas. Comme je vous dis, faites les choses pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. On peut avoir un face-à-face avec une personne plus sage, plus mature que vous, ou bien vous êtes peut-être la personne mature, ou simplement une rencontre avec vous-même, entre votre enfant intérieur et votre sagesse, entre l'innocence et cette aptitude effectivement de l'expérience, de pouvoir voir les choses avec plus de justesse. Donc on vous demande de faire un équilibre et d'écrire un petit peu votre petite conversation interne ici, justement, sur vos envies, vos espoirs d'enfant, et en même temps, le comment pouvoir le réaliser avec la sagesse de l'expérience. Hein, c'est vraiment ça. De quoi est-ce que je rêve et comment est-ce que je peux le mettre en place concrètement, de façon réaliste? On a quelque chose ici d'explosif, hein, une super belle nouvelle, peut-être une somme d'argent qui vous arrive, c'est pas possible, en tout cas c'est la fête, on célèbre le fait qu'on a pu mettre de côté comme on voulait. Hein. Alors on nous parle de persévérance, c'est payant, mais on a parle aussi d'éphémère. Donc peut-être qu'il y a des moments où vous avez envie de laisser tout tomber. On vous dit continue à persévérer. On a à nouveau votre symbolique qui sort ici, c'est le Capricorne qui vient sur un conseil à votre secours. Donc c'est peut-être quelqu'un de votre signe. Ou c'est peut-être justement quelqu'un qui est cadré, quelqu'un qui est de votre... qui est un peu comme vous, donc qui vous comprend très bien, qui sait venir vous aider dans ce qui vous embête, dans ce qui vous manque de sécurité, pour peut-être amener du cadre justement là où vous aviez la sensation d'en manquer, ou là vous deviez peut-être quitter un cadre pour aller vers un autre cadre, ou carrément sortir du cadre. Et là ça peut être quelqu'un qui vient avec de bons conseils par rapport à ça, peut-être un banquier ou quelque chose un petit peu... quelqu'un qui est lié à un signe de terre, en tout cas, donc très ancré comme vous. Hein. On nous parle d'une protection ici, protection des âmes, protection, j'entends même du voyage ici par rapport à faire place aux choses. Vous êtes protégé ici, hein. Votre âme est protégée. On nous parle de faire cavalier seul, peut-être potentiellement. On nous parle ici de solitude, de potentiellement être un chef de clan, mais de pouvoir aussi s'isoler de temps en temps pour justement ne pas tout le temps avoir le poids de cette responsabilité de chef de clan ici. On nous parle d'un retour à l'équilibre à deux, d'une complicité. Alors ça peut être face à face avec vous-même, hein, avec votre complétude, hein, c'est tout à fait possible aussi. Mais ça peut être avec quelqu'un d'autre ici. En tout cas, on apprend quelque chose. Peut-être qu'on apprend davantage à mieux connaître l'autre. C'est tout à fait possible. On s'est beaucoup battu pour ses convictions, pour ses croyances. Il y avait beaucoup trop de monde autour de vous. Hein, et ça vous empêchait d'être zen, en fait. Il y avait trop de monde qui mettait son grain de sel à trop de choses. Mais ici, il y a quelque chose pour moi de beau qui revient potentiellement avec cette opportunité, cette idée de voyage, de déménagement. Voilà, il y a quelque chose qui se renouvelle ici. Hein. Il y a quelque chose qui se renouvelle, qui est léger, qui est agréable. Alors, après l'oracle des regards, on va utiliser l'oracle Mayorline. Hop. Ils sont tous les deux sur Vinted, s'il vous plaise. Donc, n'hésitez pas à aller vous servir. Si ce sont des oracles qui vous intéressent. On a la culpabilité ici, avec ce masculin. Par rapport à cette opportunité qu'il doit étudier. Peut-être parce que justement, c'est une opportunité où il pourrait... s'il s'écoute, décevoir d'autres potentiellement. Hein, peut-être même une mère, une grand-mère ici. Voilà les tenants et les aboutissants entre vous et la mère, la grand-mère. Parce qu'on a quelqu'un ici avec l'énergie tierce. Pour moi, on a une opportunité qui vous plaît, à vous.
où il y a quelque chose à apprendre, où vous avez appris de quelque chose et vous culpabilisez parce que potentiellement, vu qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne de mire, vous pourriez vous perdre si vous écoutez cette personne, enfin, pas si vous écoutez ça, si vous écoutez votre culpabilité, en fait, qui vous ferait prendre des décisions par rapport à cette personne plutôt que par rapport à vous. Donc, comme je dis, ça peut être par rapport à une mère, une grand-mère, une énergie tierce, une troisième personne ici qui rentre en ligne de compte, qui pourrait venir impacter votre opportunité, votre choix. C'est ça qu'on vous dit vraiment d'écrire ce que vous avez envie d'avoir, vous, et de ne pas tant prendre en considération le besoin des autres. Voilà. Maintenant, si aussi ça peut prendre en considération le besoin des autres, tant mieux. Mais là, si vous devez faire un choix entre vous et les autres, ici, voilà. Hein. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, mais on a un effondrement ici qui ressort. Et c'est pour ça qu'on nous parle effectivement de faire un petit peu des économies momentanément, parce qu'il y a vraiment quelque chose à fêter. Il y a quelque chose ici à célébrer qui s'effondre, mais positivement. Si on déménage, c'est effectivement tout un monde qui s'écroule, un quotidien, des habitudes de vie. Ce n'est pas grave, c'est pour la meilleure des choses pour vous, hein, mais on peut vivre ça comme un effondrement un petit peu pour vous, mais avec la carte derrière des feux d'artifice, il ne faut vraiment pas se tracasser. On ne peut pas être persévérant, que c'est payant, même par rapport à un conflit. On aura eu l'impression que c'était... Alors, soit il y a un conflit éphémère, peut-être qu'il faut faire face à face avec quelqu'un qui, dans un premier temps, n'est pas content de votre décision et qui vous fait culpabiliser. On vous dit que ce sera éphémère. Hein. On a une énergie ici de communication, de réseau, par rapport, comme je disais, à quelqu'un qui peut vous aider, comme je disais, sur le plan cartésien, sur le plan... de l'ancrage, donc peut-être bien sur les finances, sur la sécurité, j'allais dire un avocat, un assureur, un banquier. Ça peut être effectivement prendre des contacts ici par rapport à ça. On nous parle de lucidité ici, peut-être même de clairvoyance, de voir au-delà des choses par rapport au vide qu'il faut créer ici. Il y a quelque chose, on se rend compte qu'il faut faire de l'espace pour pouvoir accueillir quelque chose de neuf. On nous parle d'amitié ici. Peut-être s'esseler un petit peu d'amitié ou simplement garder une amitié. Il y a quelque chose de l'ordre de la solitude ici. Donc il y a peut-être une solitude sur le plan de l'amitié ou une amie uniquement. C'est possible. On nous parle de secret, d'une relation qui peut être secrète, d'une complicité secrète, peut-être justement avec cette amitié. Il y a peut-être une belle amitié, mais dont vous ne parlez pas. Et où il y a une belle complicité, et vous préférez peut-être ne pas trop en parler. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Veut exaucer. Il y a quelque chose qui est exaucé. C'est peut-être quelque chose que vous avez toujours voulu. Mais pour l'instant, vous n'en parlez pas, peut-être de peur que ce vœu ne disparaisse subitement. Il y a quelque chose de cet ordre ici. On s'isole pour préserver un secret, pour préserver une relation, pour préserver un équilibre, une complicité ici. On a une découverte par message. On reçoit un message, on vous envoie un message, mais du coup, il y a une prise de conscience, de connaissance et un pardon qui vient s'installer avec ce message. Quelque chose de pas mal du tout et de la paix retrouvée. On a une paix retrouvée ici, ami Capricorne. Si vous aviez des conflits, on vous l'avait dit que le conflit était éphémère, on nous le disait là. En dos de deck, on nous parle d'argent et de solutions. Vous voyez, on en parlait ici, hein, qu'il y avait un effondrement financier, mais qu'il y a une explosion de joie avec... Donc au niveau de l'argent, on peut avoir l'impression que c'est la catastrophe dans un premier temps. Hein. Il y a un effondrement, peut-être que si vous déménagez, vous voyez tout votre argent, votre réserve s'engloutir, mais en fait, il y a vraiment quelque chose, il y a un feu d'artifice qui est là, donc il y a vraiment, c'est un bon investissement, hein. C'est quelque chose que vous faites bien, regardez, il y a des solutions par rapport à l'argent ici. Il y a eu des douleurs par rapport à la fidélité. Ouais, il y a vraiment eu j'ai l'impression qu'il y a eu comme des infidélités ou des choses qui n'étaient pas... douleur, fidélité. Ou alors c'était compliqué de rester fidèle à quelqu'un, peut-être. Ouais, vous êtes peut-être resté fidèle à une personne, ici je veux parler de mère, de grand-mère. Mais c'était compliqué pour vous d'être fidèle à cette personne. Parce qu'il y a une énergie féminine et un couple qui est là et vous n'arriviez pas à concilier. Il y avait conflit hein, entre cette énergie ici de mère, de grand-mère, de sœur, plus âgée pour moi que vous, et une relation de couple ici apaisante, sereine, mais que vous n'arriviez pas à concilier les deux. Il y avait des conflits à cause de ça. On nous parle du présent, du partage avec rapidité. Il peut y avoir effectivement un peu des accusations par rapport à des choses cachées, mais beaucoup de joie quant à une union ici. Et à nouveau, l'écurie avec les réserves qui arrivent, on nous dit patience, l'argent va rentrer.
Il y a du soutien de la famille. Et on recherche, vous êtes peut-être menti, votre enfant intérieur, vous êtes peut-être menti à votre enfant intérieur parce que dans votre tête de Capricorne, vous devez être là pour la famille, vous devez être là pour le boulot, vous devez être là pour les choses importantes, la routine. Et vous vous rendez peut-être compte effectivement que vous êtes menti, mais terriblement par rapport à votre enfant intérieur, à ce qu'il voulait vraiment. Quoi. On nous parle d'opportunité, d'un lien qui est devenu toxique potentiellement. Parce que vous refusiez d'autres opportunités, donc quelque part ce lien devenait toxique pour vous, vous empêchez de lâcher prise, vous empêchez de pouvoir vivre en fait d'autres liens. C'était un lien qui vous emprisonnait ici, qui vous empêchait d'aller vers d'autres opportunités. Mais ici à l'automne, je crois que ça va changer. Vous allez vous libérer d'un lien que vous comprenez maintenant qui devient toxique pour vous, même si la personne n'est pas malveillante ou négative, mais le lien finalement est toxique pour vous. Le lien vous empêche de vous épanouir. On voit qu'il y a du chagrin par rapport à cette séparation avec cette personne ici. On nous parle de l'énergie d'un homme ou d'un masculin et d'un burn-out par rapport effectivement à l'idée de devoir potentiellement quitter peut-être cette maman, cette sœur, cette personne un peu plus âgée. On voit que vous faites le choix de cette opportunité qui est bonne pour vous, mais à contre-cœur parce que vous avez conscience que vous laissez quelqu'un derrière vous. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein, c'est pas quelqu'un avec qui il y a du conflit, avec qui ça ne marche pas. C'est juste quelqu'un, comme je dis, voilà, comme un homme qui vit avec sa maman, et à un moment, il doit couper le cordon s'il veut pouvoir vivre une belle relation. On a un petit peu ce type d'énergie ici. Donc, on ne se quitte pas parce qu'on ne s'aime plus, hein, ou parce qu'il y a des problèmes ou des conflits, même si ça peut en créer au final. Mais ici, il y a une opportunité de pouvoir s'émanciper, de pouvoir se retrouver soi, et on culpabilise de laisser cette personne. On a une énergie ici qui a pu s'effondrer au mois d'avril au niveau financier. Mais c'est pour une très très bonne raison qu'on nous dit. On a pu avoir des conflits ici avec quelqu'un durant la période du Sagittaire en décembre. Et le fait d'être persévérant par rapport à cette personne, cette situation est payante ici. C'est éphémère les conflits qu'on nous dit. Il y a un pardon ici qu'on nous dit par rapport à des conseils qu'on peut avoir avec quelqu'un, d'assez terre à terre. On nous parle qu'il y a pu y avoir des dépendances par rapport justement au fait de ne pas faire de vide. Si on était avec une personne parce qu'on ne voulait pas rester seul ici, par exemple, on se rend compte que ça nous empêche de faire rentrer quelque chose d'autre dans la vie. Il y avait une forme de dépendance. On peut avoir une énergie très dépendante ici. Et du coup, si on fait sortir une personne de notre vie, ça pourra faire rentrer une autre, ce qui n'est pas une bonne chose. Hein. Donc ici, vous êtes peut-être dans l'idée de faire un vide pour accepter le vide, accepter cette dépendance, parce que vous vous rendez compte que le lien est toxique, mais pour bien faire, ne la remplissez pas trop vite, juste pour dire de remplir le vide. Remplissez-le à bon escient. C'est ce qu'on vous dit ici. Ne le remplissez pas par dépendance, ce vide. On crée le vide exprès pour laisser une belle place pour faire rentrer ce qui doit rentrer positivement, pas pour le remplir à tout prix. On nous parle de rendez-vous ici, par rapport à une amitié, par rapport à un cœur solitaire. On a des souvenirs du passé ici par rapport à une nostalgie, d'une complicité avec quelqu'un, mais qu'on garde secret. Ça reste un vœu un petit peu secret, ça reste un vœu nostalgique, mais on n'en parle pas. C'est un vœu qu'on a envie de réaliser. Peut-être de retrouver quelqu'un du passé. On a des souvenirs d'une façon dont on voulait que ça se passe. On peut avoir une complicité, une image qu'on a projetée du comment on voudrait le couple idéal, mais qu'on a toujours gardé secret et qu'on se dit, voilà, j'aimerais bien trouver ça. Mais on a conscience qu'en restant en vie, par exemple avec maman, ça ne peut pas le faire. On a un nom ici. On a un apprentissage avec des messages, pardon, la paix, et il y a un nom dessus. Alors, soit vous ne voulez pas de cette paix, soit c'est quelqu'un qui vous propose de faire la paix, vous avez des messages qui vous annoncent quelque chose et vous dites non. Soit c'est vous qui faites ça et la personne vous dit non ou vous avez peur qu'elle vous dise non. On va aller voir sur ce nom. Alors, il y a beaucoup de cartes qui font tomber, mais je vais quand même les prendre. Oser s'exprimer. Ouais, il y a des liens à couper avec de la jalousie. On s'est recentré, on ne veut pas perdre cette énergie de cette personne. On se rend compte qu'il y a une mauvaise communication, on a fait une pause. Il y a beaucoup d'angoisse et on revient avec la carte du Capricorne. On nous parle de toxicité. Depuis la période de la Vierge, donc on va rentrer dedans, mais pour moi c'était l'année dernière ça. C'était l'année dernière. On nous parle de toxicité, soit avec quelqu'un du signe de la Vierge et du Capricorne. On avait déjà l'aîné du Capricorne ici, hein. On parle de dispute avec quelqu'un du signe de la Vierge ou qui a eu du coup de fin août, début septembre de l'année dernière. Il y a pu y avoir beaucoup de toxicité. Et
il y a quelque chose ici où vous dites peut-être non, c'est peut-être pas encore le moment d'aller demander pardon, d'envoyer un message. Je ne sais pas, il y a quelque chose autour de ça. Je vais aller voir pourquoi ce non. Parce que pour moi, c'était pas la question. Le paquet de cartes est tombé à part. Déménager, l'amour pur, méfiance, bélier. Vous méfiez peut-être d'un signe du bélier ou de quelqu'un de très impulsif, de spontané, vous avez l'impression qu'il réfléchit moins que vous, qui est plus spontané que vous avez besoin d'un cadre, vous avez envie de déménager pour une question d'amour pur. Alors, est-ce que c'est de l'amour de vous-même, justement, que vous voulez être davantage spontané, mais que vous vous méfiez, ça vous fait peur? Est-ce que la personne se méfie de votre proposition? Ça peut être quelqu'un du signe du bélier ou quelqu'un de spontané. Alors, vous arrivez peut-être un peu trop spontané, genre de ne pas avoir assez réfléchi votre coup. Ouais, c'est une question de fidélité ici. Il y a quelqu'un qui pourrait vous dire non parce que elle se dit tu viens avec tes gros sabots là, me proposer un truc énorme très spontanément alors que ça ne te correspond pas, c'est pour faire demi-tour après, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est quelqu'un qui pourrait dire non dans un premier temps. On nous parle de s'isoler, des obstacles, que rien n'est au hasard. Pour moi, il y a quelque chose ici qui doit encore prendre du temps. Comme je vous disais, même si vous venez face à cette personne, lui dire voilà, je déménage, je m'en vais, je quitte maman. Cette personne pourrait vous dire oui, et du coup tu viens pour remplir le vide. En gros, tu sais pas vivre seul, tu quittes ta mère et tu viens me trouver. Quoi, tu vois. Donc cette personne pourrait vous dire non parce que cette personne va dire attends, c'est énorme quoi en fait. Tu sors d'une addiction pour rentrer dans une autre. Donc cette personne va potentiellement aller lui dire écoute, va un peu vivre tout seul, va régler tes problèmes et puis tu as toujours envie qu'on soit ensemble, mais il sera peut-être temps à ce moment-là que si je vois que tu es fiable, si je vois que tu es fidèle, si je vois que tu ne dis pas juste pour remplir une case, parce que si vous dites non et qu'il a juste besoin de remplir cette case, il va peut-être aller faire sa proposition ailleurs. C'est ce que cette personne se dit. Donc elle se dit, bah voilà, si tu arrives à rester seule finalement et que tu arrives à me prouver que tu es fidèle, que c'est moi que tu veux, pourquoi pas? Oui, il y a potentiellement de ce type d'énergie ici. Vous me direz si ça vous parle, mais ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. Hein. Il y a parfois de multiples messages qui ne peuvent pas complètement parler tous à une seule personne. Alors on nous parle du train, d'étape. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur, entourant la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Vous voyez, il y a un déplacement, il y a du mouvement et il y a potentiellement, je vous dis, un déménagement. La branche, accident. La branche, ça me fait penser à l'arbre et effectivement au transgénérationnel ici. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepte l'accident sans vouloir le contrôler. T'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et un sourire qui revient, et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. On peut avoir le côté accident financier peut-être ici. Hein. On nous parlait des réserves, là, de l'effondrement. Ça peut être ça l'accident. Hein. Il peut y avoir un petit souci d'argent, peut-être de boulot. Allez savoir. Ce sera différent pour chacun d'entre vous. Alors on nous parle de sommet, d'élévation. Tu as atteint ton objectif. Franchir un obstacle, c'est l'accomplissement qui t'élève au sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. L'argent, gain ou perte, vous voyez, on en reparle. L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. On vous redit de faire attention aux finances. L'anneau. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle. Ici, il y a une relation là, et là, il y en a une autre. Peut-être que les deux sont là, intemporelles, soutenantes, mais qu'effectivement, il y a peut-être des choix à faire pour pouvoir vivre effectivement ce que vous voulez, la manière dont vous voulez. Hein. C'est pas parce qu'on se met en couple qu'on abandonne sa maman, mais il faut peut-être l'abandonner un peu quand même, par exemple au quotidien, pour pouvoir réellement se réaliser dans son couple. Il y a un petit peu de ça ici, mes Capricornes. Vous me direz comment ça résonne avec vous. Parfois, c'est peut-être une amie, allez, c'est un petit peu qui... C'est simplement une personne ici qui prend peut-être un peu trop de place dans votre relation amoureuse, dans votre vie, qui vous empêche de vous épanouir pleinement, de vous écouter pleinement. Si vous ne ressentez pas ça dans votre vie du tout, soit il y a des nids, soit ça ne vous concerne pas simplement cette guidance. Et à ce moment-là, n'hésitez pas, comme je dis, à aller voir les autres guidances, comme je vous l'ai dit, de l'été, du mois de septembre ou autres. Mais voilà, j'espère, mes Capricornes, que cette guidance pourra peut-être vous aider. Si ça résonne en vous, n'hésitez pas à l'indiquer. C'est toujours bien pour moi de savoir si ça résonne en vous et puis pour les autres, parce que ce sont des cas parfois un peu difficiles. Vous pourrez avoir un soutien sur la chaîne avec les autres abonnés. C'est toujours important de pouvoir lire qu'il y a effectivement ce côté soutenant, qu'on n'est pas tout seul à vivre les situations, qu'on n'est pas tout seul dans le même bateau. Et voilà. Donc je vous fais plein de bisous à mes Capricornes et à très bientôt dans la Vierge. Ciao, ciao.